Bonjour à tous, ici Sam Valdez, auteur du roman Ensemble à jamais, disponible sur Amazon. Alors, c'est pas exactement ça que j'avais prévu comme vidéo pour aujourd'hui. Normalement, je voulais faire une vidéo un peu plus vlog, où je vous aurais emmené avec moi vers les magasins, mais pas n'importe quel magasin, les magasins de seconde main de Brest que j'aime. Sauf que ça ne s'est pas exactement passé comme je voulais. Les Emmaüs ne sont ouverts que le samedi, et je travaille un samedi sur deux. Et le seul samedi que j'avais de disponible, ma famille est venue sur Brest. Donc j'ai préféré voir ma famille plutôt que aller à Emmaüs, parce que je peux tout à fait y aller une prochaine fois. Pour Mad Vintage, ils sont désormais fermés le lundi, ce que je ne savais pas, j'avais pas fait attention en tout cas les fois précédentes où je suis allée. Donc je retrouve retombée un peu sur le même problème de mardi 14 juillet férié, et le samedi suivant je travaille, et puis après ça commence à être trop juste pour sortir cette vidéo. Donc finalement le seul magasin dans lequel j'ai pu aller est à Bishop, et je compte bien mettre les clips dans cette vidéo. Et d'ailleurs j'avais oublié un magasin où j'achète parfois également des vêtements de seconde main, qui est en fait un dépôt-vente qui est sur Jean Jaurès, dont je ne me souviens pas du nom, mais que j'aurais voulu également potentiellement inclure dans cette vidéo. Et je voulais également préciser principalement où j'achetais mes vêtements. En un, clairement, Mad Vintage. Tout simplement parce que c'est toujours impeccable, en parfait état. Certes c'est un peu cher, mais au moins c'est des pièces uniques, parfaites. Le deuxième, c'est à Bishop. Les pièces sont un peu moins uniques, mais au moins justement elles sont toujours à peu près à la mode, vu que c'est des gens qui donnent des vêtements qu'ils ont chez eux et qui ne portent plus. Là aussi les vêtements sont impeccables, vu que les bénévoles vont trier les vêtements pour différencier ceux qui vont partir en recyclage et ceux qui peuvent être vendus. À la différence de Mad Vintage, c'est que là, les prix défient vraiment toute concurrence, comme vous pourrez le voir un peu plus tard dans la vidéo. Et en 3, en fait, ça va être tous les autres magasins. Ça va être les dépôts-ventes qui existent sur Brest, même s'il n'y en a qu'un vraiment que je connais, du coup celui de Jean Jaurès. Il y en a un autre un peu plus bas sur Jean Jaurès, à laquelle j'étais allée, et j'ai trouvé une de mes jupes préférées qui est quelque part dans le fond. Je vais également aller à Emmaüs, donc Emmaüs Brest et le Emmaüs de Plougastel, où je vais pouvoir aussi trouver des choses pas mal. L'intérêt de l'Emmaüs de Plougastel, c'est qu'il trie par taille. Donc ça fait gagner énormément de temps, parce que je vais directement là où c'est à peu près ma taille, je farfouille, j'essaye et je prends ce qui me va. Alors que l'Emmaüs de Brest est juste séparé en d'un côté les vêtements on va dire un peu chic et donc un peu chers, bon, pour Emmaüs, hein, et de l'autre côté les autres vêtements. Et ça va juste être trié par type d'habit. Donc là par contre il va y avoir énormément de travail. D'ailleurs pour Bishop, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que eux, leur tri se fait par couleur, tout comme le dépôt-vente d'ailleurs, ce que je trouve vraiment pas mal, parce qu'il y a certaines couleurs que je ne porte pas ou que je n'aime pas trop porter, donc ça me permet de gagner quand même pas mal de temps. Je vais quand même farfouiller, au cas où, on ne sait jamais, mais comme ça globalement je vais rester plutôt dans les couleurs rose, corail, ce genre de choses que j'aime bien et qui me vont un peu mieux au teint que le jaune ou l'orange qui ne va pas à une peau blanche comme la mienne. Un petit point sur les brocantes ou vide-greniers, où là, en effet, je trouve régulièrement des trucs, en particulier la vente annuelle qui a lieu donc dans le village où je travaille, où chaque année, en tout cas ces 2 dernières années je m'y suis rendue et à chaque fois j'ai trouvé pas mal de choses, pareil, à petit prix. Et sinon, bon là en ce moment avec le coronavirus un peu moins, mais sinon voilà, ponctuellement, une fois de temps en temps, je me rends des vide-greniers ou des brocantes pour voir un peu ce qui s'y trouve. Et je peux trouver des trucs vraiment sympas comme ma fameuse veste Yves Saint Laurent qui a été trouvée dans un vide-grenier. Donc finalement c'est pas vraiment un vlog, vu que la moitié de la vidéo sera moi en train de vous parler et l'autre moitié sera vaguement les prises de vue que j'ai réussi à faire chez Bishop. Après si vous voulez avoir un peu plus les vêtements que j'ai achetés, du coup vous pouvez regarder la vidéo qui était un peu plus axée sur Mad Vintage et également les vrais vêtements vintage que je possède. Une partie vient de ma famille mais l'autre partie a été trouvée de seconde main. Je vous laisse donc regarder quelques clips que j'ai et je vous retrouve juste après. Alors, premier arrêt pour Mad Vintage, donc dans le centre-ville de Brest. J'y suis allée en voiture, c'est plus facile de faire après des sauts de puce ici et là vu que j'ai pas mal d'endroits où aller aujourd'hui. En fait moi Mad Vintage je l'aime beaucoup pour le fait que oui bon ça coûte un peu cher mais que c'est unique, que c'est neuf, enfin neuf en tout cas en parfait état.
Et là en fait j'ai besoin d'un nouveau jean pour travailler à la pharmacie, c'est quasiment le seul endroit où je porte des jeans. Donc du coup, le masque, le rotateur et c'est parti. Bon, Mad Vintage était fermé, donc du coup, deuxième arrêt, Abbey Shop. Bon, en fait, le principe, c'est quand on donne les vêtements là dans les bornes, en fait, Abbey Shop va les trier, soit donc du coup pour les recycler, ou alors, s'ils sont en parfait état, les remettre à vendre à bas prix. Donc là, je suis dans le magasin Abbey Shop qui les revend à très bas prix, et c'est vraiment ouvert à tout le monde, et là, pour le coup, on fait vraiment de très bonnes affaires. Alors, bilan Abbey Shop pour 15,50 €. J'ai pris deux jeans pour le boulot. Un qui est un peu plus jean et l'autre un peu plus jegging. Donc là, comme ça, au moins, j'ai de quoi faire pour l'été. Et ensuite, en fait, j'ai pris trois crop tops. Un peu en dentelle. Un rose fuchsia qui va très bien avec ma jupe ethnique du jour. Et un autre noir un peu plus sexy. Et pour arriver à ces 5 articles, en fait, je trouve que ça va. Parce que du coup, il y a 3 ou 4 jeans que j'ai essayé hautes qui allaient pas. Une robe, en même temps c'était en taille trop petite, donc je m'en doutais. En fait, elle m'allait bien, c'est juste qu'elle était trop courte. Et 2 ou 3 crop tops également que j'ai essayé, que j'ai pas pris. Donc en fait, sur tout ce que j'ai essayé, là il y a la moitié que j'ai pris, la moitié que j'ai pas pris. Donc ça va, je trouve que je n'ai pas trop abusé. Donc me revoilà. J'essaierai de refaire ça une prochaine fois. J'essaierai aussi que ce soit un petit peu mieux. À Mad Vintage ce sera beaucoup plus facile. À Abbey Shop c'est tellement petit que c'est difficile de filmer. Je voulais pas non plus avoir l'air trop bizarre. Déjà que je sais pas, ils regardaient vraiment beaucoup les gens. C'était la première fois qu'ils rouvraient les cabines d'essayage. Donc on retentera l'expérience, mais je pense plutôt rester sur des idées de tenue à partir de vêtements d'occasion comme j'avais pu faire pour la fameuse vidéo de Mad Vintage. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine.